Bonjour à tous et bienvenue dans Eurofoot Express, le magazine des spécialistes foot sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur le 91.3 en association avec le site footexpress.com. Nous sommes le mercredi 22 juin et la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Bravo! Première de son groupe. On ne connaît pas encore tous les qualifiés, il reste encore 4 matchs de poule à disputer, dont notamment en Suède-Belgique ce soir à 21h. Pour cette émission, je ne serai pas seul, je serai comme d'habitude accompagné de Louis. Bonjour Louis. Bonjour Julien et bonjour à tous et à toutes. Et je suis également accompagné d'Olivier Schwab, rédacteur en chef de footexpress.com, qui est avec nous en plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Julien, bonjour Louis, et bravo les Bleus. Ouais, exactement. Bravo les Bleus pour cette qualification. Alors aujourd'hui, on a encore un programme chargé dans cette émission. Nous arrivons ce soir donc aux dernières rencontres des tours préliminaires. On approche à grands pas des matchs à élimination directe. On va parler de l'Espagne qui a joué hier son match contre la Croatie à Bordeaux. Ensuite, on évoquera la Belgique qui joue ce soir contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Nous avons un témoignage d'Eden Hazard également. Et enfin, nous terminerons par l'actualité des Bleus. Exactement, par le fil rouge de Louis. N'oublions pas la petite rubrique nouveauté la semaine dernière, côté supporter. Exactement, côté supporter. D'abord, on va donc parler de l'Espagne pour entamer cette émission. Alors, elle a joué son dernier match contre la Croatie du Monégasque. Du Monégasque. Du Monégasque, c'est exactement. Subasic. Daniel Subasic. Exactement. Un match qui était déterminant pour la première place du groupe D, et ce sont les Croates qui l'ont emporté au Manmut Atlantique sur le score de 2-1. Donc, on va écouter donc justement l'un des héros de cette rencontre, donc Subasic. Avec Daniel Subasic, simplement déjà revenir sur cette action en fait, c'est un peu de l'intimidation, c'est de l'intox, tu te mets à 1 mètre devant ta ligne de but sur le pénalty de Ramos. Je sais pas, j'ai pas vu le pénalty, mais j'ai arrêté, ça c'est plus important. Ça c'est ce que tu aimes bien faire aussi avec Monaco, mais là comment tu l'as senti ce pénalty de Ramos? Mais comme je dis tout à l'heure, on a regardé beaucoup de vidéos et donc mais après tu décides dans le match. Vous étiez toujours dans le match en fait, les Croates, c'est aussi le sentiment que tu avais toi, que tout était possible? Bon oui, l'Espagne toujours il joue avec son style et avec beaucoup de possession de ballon, mais je pense qu'on a fait beaucoup de fois, 5 ou 6 fois le contre-attaque. Je pense qu'on a fait un match à bon niveau, pas juste aujourd'hui, il y a 2 derniers matchs aussi, donc aujourd'hui c'est qui payait. Alors on remercie Subasic d'avoir répondu donc à vos questions. Olivier, Louis, qu'avez-vous pensé de l'Espagne dans ces tours préliminaires? L'Espagne, déjà sur ce match, l'Espagne décevante, et malheureusement Sergio Ramos a voulu tirer ce penalty qu'il a raté, ou plutôt Subasic qui a arrêté. D'ailleurs à ce propos il y a une petite anecdote, on dit Subasic le héros du match, mais on peut dire aussi que Modric a été un des héros du match, puisque si vous avez vu par les caméras, on a vu qu'il est allé parler de loin sur le banc au capitaine Serna, on dit. C'est ça. Il disait où est-ce que tirait Sergio Ramos, parce qu'on rappelle que Luka Modric est dans le même club que Sergio Ramos au Real Madrid, et du coup le penalty a été arrêté, donc on peut dire que c'est grâce un peu à Luka Modric. Bon, bien sûr c'est avec le talent de Subasic, mais quand même. Après ça enlève pas quand même la performance des Croates, parce que moi j'étais au stade et effectivement c'est un match renversant avec beaucoup d'intensité, de la justesse technique, et puis il faut rappeler que les Croates en fait, quand vous prenez ligne par ligne, c'est des joueurs qui sont non seulement confirmés mais qui jouent aussi dans des clubs européens de premier rang, l'Inter Milan, le Real Madrid, le Barça, je pense qu'ils sont pas là par hasard, et en plus il y avait pas Modric ni Mandzukic aussi en attaque. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est pas plutôt la suffisance un peu de la part de l'Espagne, qui en première mi-temps a quand même dominé largement, ils ont été égalisés un peu contre le cours du jeu, et en deuxième mi-temps mais la Croatie a vraiment eu des situations et je pense qu'ils étaient assez confiants. Donc vraiment, il faut être attentif sur le parcours des Croates, et effectivement ils sont aussi soutenus par Davor Šuker, qui a des bons souvenirs en fait en France et qui espère accompagner le plus loin possible cette sélection au maillot à damier. Et justement, on parlait de cette équipe de Croatie. Louis donnait l'équipe de Croatie dès la première émission comme une équipe qui pouvait créer la surprise. J'ai même dit que la finale de l'Euro, et je le redis encore, ça sera France-Croatie, puisque de toute façon les deux équipes sont dans le tableau opposé, donc forcément ils peuvent se rencontrer qu'en finale. Donc la Croatie a plutôt un tableau favorable jusqu'en demi-finale. Donc il manquera plus que cette marche à passer. Donc réponse le 13 juillet pour la dernière mission. Oui, Champagne si c'est la finale. Alors là, je peux vous dire que c'est la finale, ça va cartonner. On espérera une victoire des Bleus. Alors Olivier, vous avez eu l'occasion, on va revenir sur l'équipe d'Espagne, de suivre la Roja à Toulouse contre la République tchèque, mais également hier à Bordeaux. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de cette équipe où Andrés Iniesta a quand même marqué ses phases qualificatives?
Andreas Iniesta, c'est toujours la justesse, hein, c'est ce qu'on disait encore un petit peu la semaine dernière. Après, il y a des joueurs vraiment de talent dans cette équipe d'Espagne. Louis parlait un peu de suffisance. Je pense que vraiment hier, ils se sont fait bouger par une équipe même presque B de la Croatie. Mais bon, je pense que si vraiment le 8e de finale, c'est Italie-Espagne, je pense qu'il y a vraiment une de ces deux équipes qui devra un peu rehausser son niveau pour pouvoir passer facilement. Sinon, je vois plutôt même des prolongations en fait. Les prolongations Italie, de toute façon l'Italie ça part qu'en contre. On sait que les Espagnols vont jouer la possession, donc ça peut durer très longtemps en effet. Il faut juste voir en fait si l'Espagne n'a pas pris un petit coup derrière la tête parce que c'était pas prévu en fait cette défaite là. Exactement. On verra bien. Eh bien très bien, je pense qu'on peut refermer donc le volet Espagne-Croatie. Donc on le rappelle, hein, la Croatie termine première donc du groupe D et l'Espagne donc avec 6 points, je crois c'est ça, il me semble. 6 points devant l'Espagne. Et l'Espagne qui finit deuxième. On va attaquer la Belgique. Alors on a bien sûr une petite pensée. 7 points, 7 points et 5 points. 6 points pour l'Espagne. Ah. On a Louis qui est au classement qui nous je tiens tous les statistiques dans l'oreillette. Voilà, tout est à jour. Donc on va attaquer sur la Belgique. Alors bien sûr, on a une petite pensée pour Anthony Ricard qui n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous, mais qui sera là la semaine prochaine. Ouais, une pensée pour exactement. Lui. Donc on pense très fort à lui. Alors l'équipe de Belgique, c'est une équipe qui joue encore sa qualification et qui la joue ce soir. Hein. Qui va la jouer ce soir. Les Diables Rouges, ils ont déçu lors de leur première rencontre perdue face à l'Italie sur le score de 2-0. Ils ont su rebondir quand même face à la République d'Irlande, ici même à Bordeaux, en battant donc cette équipe 3-0. 3-0. Oui. Que pensez-vous des chances de la Belgique ? La Belgique, heureusement en fait, qui se réveille. Après, simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Irlande, c'était une opposition un petit peu faible. Hein. À partir du moment où la Belgique a marqué un but, tous les joueurs nous ont dit qu'ils se sentaient en confiance et voilà, ils étaient à peu près sûrs d'avoir d'autres opportunités. C'est ce qui s'est passé. Ça a permis de réveiller Lukaku lors d'un doublé. On a vu un Eden Hazard très en jambes, très affûté, un peu le chef d'orchestre de cette équipe. Après, il reste des points d'interrogation sur les Diables Rouges au cœur du 11, c'est-à-dire l'alchimie entre les joueurs, les complémentarités. En fait, tout ça, c'est pas encore forcément fluide. Il y a un petit côté un peu brouillon comme pour l'équipe de France parce qu'on n'a pas vraiment une équipe type qui s'est dégagée. Wilmots a des alternatives. Maintenant, la Suède, il faut s'en méfier parce que le géant suédois Zlatan Ibrahimovic, effectivement, je pense qu'il n'a pas envie de sortir du tournoi sans marquer. Exactement. Louis, les chances de la Belgique pour vous ? D'ailleurs, à ce propos, il faut rappeler que cette semaine, Zlatan a annoncé dans les médias qu'il arrêterait sa carrière internationale après cette compétition. Donc, on n'a pas envie que ça s'arrête ce soir pour lui, évidemment, mais on pense que s'il devait sortir ce soir, il sortirait avec les honneurs. Donc, au moins avec un petit but ou deux, ça ferait plaisir. Très bien. Alors justement, vous parliez d'Eden Hazard, Olivier. Vous avez eu la chance donc de l'avoir à votre micro, le capitaine des Diables Rouges. Il vous a livré son ressenti sur le match donc que son équipe va disputer ce soir contre la Suède de l'ex-parisien Zlatan Ibrahimovic. Comme je l'ai déjà dit, ils ont un attaquant qui peut faire la différence à tout moment. Donc voilà, à nous à les prendre au sérieux et à essayer de gagner le match. C'est sûr que c'est difficile à marquer avec 0 tir cadré. Ils ont marqué sur un but contre son camp. Donc voilà, mais le danger peut venir de partout. Donc voilà, on ne doit pas se focaliser sur les performances des 2 derniers matchs. On doit se focaliser sur le prochain match et on doit le prendre au sérieux. Alors même si l'attaquant de Chelsea a commencé la compétition avec des débuts poussifs, hein, son deuxième match contre l'Irlande lui a permis de se rendre plus convaincant. Comment juge-t-il son début de tournoi ? Il a confié à votre micro, Olivier. Je suis content, on a 3 points, on peut se qualifier mercredi. Donc voilà, individuellement, collectivement, on peut mieux faire, mais non, j'ai fait 2 bons matchs. Voilà, c'est juste dommage le premier match qu'on ait perdu parce que j'avais fait vraiment un bon match. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de la performance d'Eden Hazard dans ce début de compétition ? Eden Hazard, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que il y a une grosse attente de la part des supporters et surtout en fait des médias, notamment des médias belges. Et il expliquait que pour lui, il est satisfait de son niveau de jeu. Maintenant, comme il y a une grosse attente, tout le monde il rigolait en fait. Il avait une petite blague à l'attention d'un collègue en lui disant c'est sûr, il faudrait peut-être que je marque 3 buts à chaque fois, 2 passes décisives. Mais bon, une compétition comme l'Euro, je pense que des fois c'est un cran au-dessus de la Ligue des Champions. On sait que cette année, il a eu une année un peu délicate et compliquée. Avec Chelsea, donc je pense qu'il y a une mise en jambe à trouver, un capital confiance qu'il a retrouvé. C'est un jeune capitaine aussi. Il y a eu une cascade de blessures et de forfaits en fait dans cette équipe avec des cadres. Louis le rappelait là sur les 2 dernières émissions.
Donc voilà, Eden Hazard, je pense que là, le tournoi est lancé et pour la Belgique et pour lui. Maintenant, c'est à confirmer ce soir face à la Suède. Très bien. On remercie justement Eden Hazard donc d'avoir répondu à vos questions pour Eurofoot Express et footexpress.com. On pourra pas l'avoir toutes les semaines. Exactement, malheureusement. C'est cher. Mais c'est déjà bien de l'avoir eu. Donc ici, bien sûr, on aime les pronostics. On l'a vu depuis la première émission. Donc pour ce Suède-Belgique, on va faire un tour de table. On va commencer par vous, Louis. Votre pronostic sur ce match. Depuis le début de l'Euro, j'ai pas donné un seul bon pronostic. J'essaie de me rattraper. Je pense honnêtement que Zlatan marquera un but. Je pense pas qu'il sorte sans avoir marqué de but. Je pense que la Suède marquera un but, mais je pense que la Belgique se qualifiera et marquera 2 buts. Je dois donner les noms des buteurs belges. Oui, écoutez, je pense que Hazard il va marquer son but et un petit but de Lukaku, ça serait pas trop mal. Olivier. Moi, je vais laisser d'abord Julien se positionner puisque je cherche mon pronostic. Moi, sincèrement, c'est pas forcément le match qui te passionne en fait. Exactement, c'est pas du tout le match qui me passionne. Je vois bien aussi, par contre, Zlatan marquer son but. Allez, j'ai envie d'être joueur, je vais dire 2-1 pour la Suède. Et donc moi je termine par un 1-1 avec Lukaku et puis Karlström. Donc 1-1, donc la Belgique se qualifierait, c'est ça? Kim Karlström. Très bien. Alors, si la Belgique devra attendre ce soir pour savoir si elle continue la compétition, la France, elle, donc on l'a déjà dit, on l'a déjà évoqué, elle s'est qualifiée. 2 victoires et un match nul ont permis aux Bleus de passer à l'étape suivante. Nous allons parler un petit peu de ce match Suisse-France avec vous. Mais avant, s'il y avait un joueur à retenir chez les Bleus après cette phase de poule, qui ce serait? Louis? Je pense sans surprise, c'est vraiment le joueur qui ressort du lot. Même si j'hésitais encore, mais je pense que je dirais Dimitri Payet quand même. Ça a été le héros du premier match. Tout le monde l'a encensé. Il a mis un but exceptionnel. Lors du deuxième match, il remet un deuxième but. Et lors du troisième match, il joue pas la première mi-temps, il rentre en deuxième mi-temps, il met une superbe frappe sous la transversale. S'il la met, alors là, ça aurait été pour moi le joueur de ces phases de poule. Non, franchement, je dirais Dimitri Payet. Olivier? Oui, je suis assez d'accord avec Louis. Dimitri Payet, il a non seulement confirmé que c'était pas seulement un joker et que c'était pas le super sub parce qu'on n'avait pas Valbuena, par exemple. Je pense que Payet, il a vraiment pris une nouvelle dimension. On aura d'autres témoignages là, en fait, qui le confortent un petit peu à la fois sur le site et dans l'émission. Mais je crois que Payet, effectivement, c'est un joueur qui peut tirer l'équipe jusqu'au quart de finale ou aux demi-finales. Très bien, et bien justement on va parler donc de ce Suisse-France. Alors à titre personnel j'étais à la fan zone donc pour ce match il y avait une sacrée ambiance quand même, que ce soit les Irlandais qui avaient envie de chanter pour les Bleus ou ne serait-ce que les supporters de l'équipe de France. Alors on a eu un beau match avec une petite frayeur quand même au début de la première mi-temps. Les 45-50 premières minutes ont vraiment été plutôt bonnes et intenses. Dès que Payet apparaissait à l'écran, c'était des cris, des encouragements. Vraiment, on sent que ce joueur quand même a marqué le public. Malheureusement, on a quand même une deuxième période qui a beaucoup déçu. On est rentré sur un faux rythme. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faudra faire pour pallier à ce manque d'efficacité? Déjà, on peut pas tout excuser, mais il faut dire que l'état de la pelouse ne permettait pas d'avoir non plus un grand match niveau technique. C'était pas facile pour des joueurs techniques comme Pogba, par exemple, au milieu de terrain, qui n'a fait que glisser pendant ce match. C'est pas la première fois. Il y avait déjà à Marseille une pelouse plutôt minable et ça faisait que glisser. C'est très problématique pour un match de cette envergure. Ensuite, il faut dire que c'était pas non plus l'équipe type. Didier Deschamps a voulu faire opposer ses cadres et aussi préserver des joueurs qui auraient pu être suspendus pour le 8e de finale. Ça aurait été très gênant. Je pense à N'Golo Kanté notamment. La charnière centrale qui est aussi sous le coup du suspension. Donc voilà, il fallait faire attention à tout cela. Donc voilà, ça n'a pas été un grand match, mais on a vu que Pogba, quand il joue au même poste à peu près qu'à Juventus, c'est vraiment pas le même Pogba. Et puis on a une révélation quand même pendant ce match, si on peut en parler. Sissoko. Quel match il a fait! C'est vrai qu'il a fait un très bon match. Des rushs, j'ai jamais vu un milieu de terrain comme ça faire des grands ponts, 3 grands ponts à la suite, comme ça, débordé. S'il avait fait la passe décisive sans Payet, franchement, j'aurais mis joueur du match. Très bien. Alors Olivier, au fil des rencontres, vous avez suivi sur footexpress.com, vous avez pu interroger plusieurs joueurs et anciens joueurs étrangers à propos de cette équipe de France. On va retrouver donc Hazard, Witsel et Davor Sucker. Qu'est-ce que tu penses qui a changé depuis l'année dernière quand vous les aviez battus? Ce qui a changé, c'est que Dimitri il est on fire, comme on dit. Et voilà, ça me fait plaisir de le voir à ce niveau. On a pu le voir toute cette année à West Ham.
Et là, ils continuent sur sa lancée. Donc voilà, ils ont un gros potentiel. Voilà, on attend peut-être aussi beaucoup d'eux, qui jouent bien, qui marquent toujours 3 buts, mais les matchs à l'Euro, c'est compliqué. Donc voilà, ils ont 7 points, ils ont fini premier de leur groupe. Donc c'est bien, c'est une belle équipe. C'est une équipe qu'il faut faire attention. Je pense qu'ils peuvent aller loin, même jusqu'en finale. C'est vrai que les 2 premiers matchs, ils n'ont pas vraiment montré leur vraie valeur. Ils ont chaque fois marqué à la fin et fait la différence. Je pense que c'est une équipe qu'il faut faire attention. I hope we can play against France in the same 1980 semi-finals in Saint-Denis. That will be great. France is the host team and a very good team. I'm very confident with Didier Deschamps and good joueurs and good exceptionnel joueurs, and I hope we can see us in the semi-final. Bravo Julien, quand même, c'était pas facile. Bravo Julien pour ce duplex. Non, c'est du direct. Merci beaucoup Olivier pour ces riches témoignages. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis, on n'avait pas répété par rapport à la traduction à faire en direct. Bon, donc il a parlé de l'équipe de France, ce cœur, en disant qu'il aimerait bien voir la Croatie s'opposer à cette équipe comme la demi-finale en 98, qui s'était passée à Saint-Denis, où la France était qualifiée. Voilà, il a fait les éloges de Deschamps et des joueurs de l'équipe de France. Donc Louis, c'est à vous rapidement. On va parler de l'actu des Bleus. Que s'est-il passé cette semaine ? Eh ben déjà, ça sera beaucoup moins sur l'entraînement, la composition d'équipe, puisqu'on est encore à de nombreux jours. C'est dimanche, je rappelle, le 8e de finale. Donc je vais plutôt me pencher sur le 8e de finale contre qui on va jouer, l'adversaire qu'on pourrait retomber, puisque c'est un peu compliqué avec cette nouvelle version de l'Euro, avec 24 équipes et avec des troisièmes, les meilleurs troisièmes. Personne comprend vraiment contre qui on va tomber. Donc je vais essayer un peu d'être plus explicite et simple dans mes propos. Alors on écoute Louis Romeshko. Des chiffres et des lettres. Et puis après, je vous ferai intervenir un peu sur un petit débat qui s'est posé tout le long de la semaine. Alors donc on va jouer, donc c'est un horaire un peu inhabituel, ce sera 15h au Parc OL, donc ça sera dimanche, notez bien, 15h. Donc en 8e de finale, on connaît pas encore vraiment l'adversaire des Bleus, donc c'est vraiment ce soir, on pourra connaître l'adversaire. Donc ça sera soit le 3e du groupe C, D ou E. On a plus de fortes chances de tomber contre l'Irlande du Nord, un 3e du groupe C. On a 5 chances sur 6. Voilà, c'est des statistiques un peu compliquées, mais vous inquiétez pas. Normalement, si tout se passe bien dans le groupe E et D, on devrait retrouver l'Irlande du Nord. On devrait retrouver l'Irlande du Nord en 8e de finale, donc plutôt 8e de finale à la portée des Bleus. Voyelle. Ensuite, je vais rappeler un peu les qualifiés, parce au jour d'aujourd'hui, on connaît un peu la moitié des qualifiés pour les 8e de finale, et on connaît déjà 2 affiches de ces 8e de finale. Donc dans le groupe A, je le rappelle, la France et la Suisse se sont qualifiés, donc premier la France et deuxième la Suisse. Dans le groupe B, écoutez, c'est pas très facile de faire une émission quand on a 2 personnes qui rigolent à côté. Écoutez, restez un peu sérieux s'il vous plaît, monsieur, on a des gens qui nous écoutent. Alors, le groupe B, la surprise de Pays de Galles a terminé premier avec encore une fois un grand Gareth Bale. Devant l'Angleterre, deuxième, et la Slovaquie, qui pour l'instant est qualifiée, troisième, un des meilleurs, troisième de la compétition. Dans le groupe C, l'Allemagne s'est qualifiée première devant la Pologne, et donc la troisième, l'Irlande du Nord, qu'on devrait retrouver. Dans le groupe D, donc la Croatie, comme on l'a dit tout à l'heure, s'est qualifiée avec l'Espagne. Dans le groupe E, on connaît que l'Italie, on espère que la Belgique va les rejoindre. Et dans le groupe F, c'est vraiment le groupe indécis, de ces phases de poule. Donc pour l'instant, il y a que la Hongrie qui est qualifiée. Peut-être le Portugal les rejoindra tout à l'heure à 18h, quand on le rappelle, le groupe F se tiendra donc tout à l'heure avec 2 rencontres très très importantes. Et à ce propos, faut libérer l'antenne là, Louis. Exactement. C'est ça. Parce qu'on a un collègue, un confrère. On va l'avoir en direct de Lyon. On va l'avoir exactement d'ici quelques secondes. Ah, on ne l'a pas. Bon, non, mais on va l'avoir. On va l'avoir d'ici quelques secondes. Il y a pas de souci, Marco Martins en direct de Lyon pour une prise de température donc sur le match Portugal Hongrie, un match donc qui va être décisif sous tension, pour ce groupe. Exactement. Est-ce que vous avez des pronostics Mais moi je vous cache pas que j'ai un peu peur pour le Portugal. Hein. Ah non, c'est bon. On va avoir Marco. Le Portugal, effectivement, c'est un peu un match à double tranchant. On a Marco. Allô Marco. Bonjour Marco. Allô. Ah, il est là, le Bonjour. Portugais. Bonjour à tous. Boa tarde. Boa tarde. Alors Marco, vous êtes depuis Lyon. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire l'ambiance à quelques heures du match Portugal-Hongrie? Eh ben alors, évidemment, pour l'instant, l'ambiance, on va dire qu'elle est à son comble, parce qu'on a d'un côté les Hongrois qui sont déjà presque en train de fêter. C'est pas presque, ils sont déjà en train de fêter en fait leur qualification. Ils sont déjà qualifiés depuis hier, donc peu importe le résultat aujourd'hui,
ce sera une fête pour le peuple hongrois. Du côté du Portugal, depuis hier également, il y a une certaine joie parce que un match nul suffira pour se qualifier, que ce soit à la 3e place, à la 2e place ou même à la 1re place. Donc on a vraiment deux clans entre guillemets de supporters, que ce soit les Portugais ou les Hongrois, qui sont vraiment dans un moment de fête, de partage, parce qu'ils sont pratiquement sûrs que leur pays vont se qualifier. Alors Marco, on a combien, 10 minutes du coup d'envoi là, c'est ça? Exactement, on est à 9 minutes du coup d'envoi. Alors est-ce que tu peux nous donner un peu les 11, si tu as les deux compositions? Alors, m'envoyez pas du côté hongrois parce que je ne suis pas très bon en hongrois. Donc du coup, j'espère que les gens me pardonneront. Donc dans les buts du côté hongrois, on aura Gabor Kirali, défenseur droit Adam Leng, défenseur gauche Mihail Korut. Les deux centraux seront Kuzmic et Jurasec. On aura 5 milieux avec 2 milieux défensifs, Dera et Pinter. Les milieux offensifs, le milieu droit Dudac, le milieu gauche Lovrencic et en tout cas le numéro 10 de cette équipe hongroise sera Elec. En avant-centre, on aura Zalai. On rappelle que Zalai a été formé au Real Madrid. Alors, du côté du Portugal. Voilà, pour le Portugal, est-ce que tu peux nous faire ça comme si tu étais le speaker du stade avec l'accent portugais? Alors, Olivier, excuse-moi, vraiment, j'ai un petit peu de mal à t'entendre par rapport aux 11 portugais, tu me disais. En portugais, est-ce que tu peux nous donner les bonnes intonations en fait sur les joueurs portugais? Sur le Portugal, c'est le même 11 que par rapport à l'Autriche, avec seulement 2 modifications. Ricardo Quaresma est sur le banc et c'est João Mario qui a pris sa place. Côté latéral gauche, on aura Eliseo et pas Rafael Guerreiro, parce que Rafael Guerreiro est blessé. Il ne pourra donc pas jouer cette rencontre décisive pour le Portugal. En tout cas, l'attaque portugaise sera composée par Cristiano Ronaldo et Nani. L'attaque qui avait en tout cas réussi à marquer l'unique but de la sélection portugaise face à l'Islande. C'était Nani qui l'avait marqué. Très bien. Juste une dernière chose, Marco. Peut-être un petit pronostic pour ce match? J'ai du mal à t'entendre. Tu peux répéter? Un petit pronostic pour ce match opposant le Portugal à la Hongrie? Alors vraiment, si le cœur entre guillemets portugais parlait, j'ai envie de dire que j'aurais envie de voir une victoire portugaise pour que le Portugal termine à la première place et surtout rentre enfin dans cette compétition. Sur le fond, avec une équipe hongroise défensive comme l'Islande et comme l'Autriche, c'est bien probable quand même qu'on voit un match nul à nouveau avec une équipe hongroise qui va être très fermée. Et les Portugais ont en tout cas montré beaucoup de difficultés à essayer d'ouvrir des espaces dans les sélections qui sont vraiment plus renfermées et plus en arrière. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup Marco. Merci Marco, on espère te voir peut-être à Toulouse si le Portugal arrive à passer. Espérons que ça passe n'importe quelle place. Là, je pense que le peuple portugais se dit que ce soit la première, deuxième ou troisième, peu importe. L'essentiel, c'est d'arriver en 8e de finale et à partir de là, la vraie compétition commence. Parce que ce sont des matchs où, comme on dit en portugais, c'est au mata-mata, c'est-à-dire le tout ou rien. Muito obrigado, hein. Très bien, merci beaucoup. Merci Marco. Merci Marco. Bon jogo et bon match. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. On le remercie Marco, donc qui était en direct de Lyon pour le match Portugal-Hongrie. Oui, il y a 10 minutes du match. Un vrai live. Hein, ouais, et ouais, exactement. On s'excuse, il y a eu quelques difficultés de technique, de communication, mais c'est pas grave, c'est le direct. Alors voilà, donc Marco, donc dans son cœur verrait une victoire du Portugal, mais sur le plan sportif, sur le plan technique avec le recul, il voit un match nul. Plus le match nul, en tout cas. Ah, d'accord, personne ne voit une victoire portugaise ici sur le plateau. Non, pas vraiment. Moi je m'étais dit 1-0. Parce que c'est juste de l'inefficacité en fait des Portugais. Mais avec des Hongrois qui sont libérés, parce que comme le rappelait Marco, ils sont déjà qualifiés. C'est des équipes qui peuvent rester dangereuses en fait. Emmagasiner de la confiance contre le Portugal, c'est toujours intéressant. C'est comme la Croatie contre l'Espagne. Subasic l'a dit. On vient de battre l'Espagne. Évidemment qu'on gagne encore davantage en confiance pour la suite du tournoi. On verra ça. Très bien, exactement, on verra ça. Donc on rappelle le prochain rendez-vous pour l'équipe de France, c'est dimanche, c'est ça 15h, Parc OL, donc horaire inhabituel face à l'Irlande du Nord, normalement si tout se passe bien. Si tout se passe bien, exactement. Vraiment Irlande du Nord ou vous voyez plus qui peut-être contre cette équipe de France? Soit l'Irlande du Nord, soit ça serait
Attends, excuse-moi. Il appelle Madame Soleil. C'est ça. Donc l'Irlande du Nord, donc ça peut être aussi la Suède, l'Irlande ou la Belgique. En fait, ça sera le troisième qui terminera de la poule de la Belgique. Donc et le meilleur tirage pour l'équipe de France. Bah, l'Irlande du Nord, sans hésiter. L'Irlande du Nord, sans hésiter. Parce que la Belgique, ça ferait quand même c'est quand même dur après. La Belgique, la Suède aussi, on sait jamais. Donc l'Irlande du Nord nous irait très bien. Exactement, l'Irlande du Nord nous irait très bien. Donc on redonne le rendez-vous dimanche à 15h au Parc OL, c'est ça, le huitième de finale, donc qui opposera la France à, on l'espère, l'Irlande du Nord. On va remercier tous les intervenants donc de cette émission. Ouais. On remercie toutes les personnes qui ont accepté pour cette émission, qui ont accepté donc de répondre à vos questions. Olivier, on parle de Subasic, Hazard, Wetzel, Sucker par exemple. On vous remercie également, Olivier, d'avoir été présent. On remercie Marco aussi. Mika, merci beaucoup à la régie. Merci Mika. On a eu quelques problèmes techniques, mais on t'en veut pas. Hein. Y a pas de souci. Juste pour finir, en conclusion, je vous donne juste l'information. Voilà, Giroud a été privé d'entraînement hier. Voilà, il y a pas de souci, vous inquiétez pas, il devrait être titulaire dimanche. Voilà, c'était juste parce que la chronique a un peu été réduite, si je peux. La chronique, c'est le fil rouge, ça devient le tunnel de Louis. Disons que c'est pas grave. On vous en veut pas, Louis, y a pas de souci. La semaine prochaine, on vous laissera la moitié de l'émission. On peut peut-être rappeler juste la chaîne YouTube si les gens peuvent nous réécouter. Exactement. On va parler de tout ce qui est réseaux sociaux. Merci Louis. On est présent donc sur Facebook au nom Eurofoot Express, donc la page officielle de l'émission. On est sur YouTube. La chaîne s'appelle exactement, pour le podcast. La chaîne s'appelle Eurofoot Express Eau de Radio. Vous pouvez retrouver footexpress.com, le site également sur Facebook et Twitter. Et bien sûr le replay sur Eau2Radio.net, la radio des Hauts-de-Garonne sur le 91.3. Voilà, mais c'est la fin de cette émission. Ah oui, déjà. Écoutez, et ouais, déjà, vite, c'est déjà l'heure. Ça passe vite. C'était un peu bizarre comme émission, mais c'était sympa en quand fait, même. On vous libère pour le match qui arrive, le Portugal, très important. C'est exactement. Pour ça on doit aller boire là, il fait chaud. C'est ça. On va aller dans un pub, regarder Hongrie-Portugal et voir si Marco Martins connaît vraiment le football. Et bien sûr, on verra la semaine prochaine si nos Bleus sont qualifiés en quart de finale. C'est exactement, si nos Bleus sont qualifiés en quart de finale et si les pronostics sur le Suède-Belgique étaient bons. Voilà, on vous dit merci beaucoup. À bientôt sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, sur le 91.3. À bientôt sur footexpress.com. Allez les Bleus. Et aussi une petite pensée à Éléonore qui se reconnaîtra, et vive la France. À très vite.